Guémet. Je suis responsable... fait rire lui. Je suis Alain, responsable prototypiste à Création Perrin depuis 1999. Dans le métier de prototypiste, j'ai démarré à l'âge de 20 ans avec un maître sellier qui est situé en Bourgogne à côté de Chalon-sur-Saône, où il m'a appris toutes les étapes pour réaliser les bracelets de montre dans le haut de gamme, que ce soit du bracelet rembordé ou du bracelet coupé. Donc à découper les enveloppes ou les dessus, les parties qui allaient à l'intérieur, les reliefs, les doublures, donc le montage du bracelet, ensuite faire un passant, une couture machine, une couture main, une teinture si c'était du bracelet coupé, et c'est comme ça que j'ai débuté le métier. Ensuite j'ai été muté dans une entreprise de Besançon, où là j'ai encore appris plein de choses dans le bracelet de montre, à savoir tanner des peaux par exemple, peindre, à savoir faire les outils feuillards, les outils lames, comment j'ai fait de la maintenance, j'ai fait du stock, j'ai appris vraiment tout sur le bracelet de montre. Ensuite, je suis arrivé chez Perrin en 99 en tant que responsable prototypiste pour créer des bracelets de montre à la demande de nos clients. Alors mon métier consiste à faire des poteaux à la demande de nos clients, soit rembordés, soit coupés. Donc je travaille en collaboration avec le bureau d'études qu'on a créé chez Perrin et un responsable de production pour que les poteaux soient réalisés du premier coup. C'est-à-dire qu'il y a des documents à remplir, des définitions proto, il y a des plans à réaliser, il y a des gammes de fabrication à créer, ainsi que des analyses de risque et une fiche de rendement et de temps de fabrication. Ensuite, quand je crée mes bracelets, donc on regarde si le bracelet est réalisable. On note tout ça dans ma fiche, on va dire analyse de risque. Comme ça, le client saura à quoi s'en tenir si jamais il y a des soucis dans un bracelet par exemple. Ensuite, une fois qu'on valide les documents, je commence à créer mon bracelet. Je fais parfois des petits éclatés si les bracelets sont compliqués, où je garde dans mes documents. Je fais le bracelet. Une fois le bracelet terminé, donc je le fais contrôler par notre bureau de contrôle. Ensuite, s'il y a des petites retouches à faire, le bracelet me revient, je fais des petites retouches. Et sinon, je le redonne au service qualité qui lui va contrôler le bracelet de A à Z. Et s'il est validé, on l'enverra chez le client. Avant, j'enregistre tous les documents. Je fais des photos de mon bracelet. Je convoque aussi le bureau de méthode ainsi que le bureau de production pour valider le projet. Tout part chez le client et ensuite, si le client est satisfait, il valide ou il valide pas le projet. Alors j'aime bien manipuler le cuir, en fait, j'aime bien travailler la technicité des bracelets de montre qu'on réalise et la précision que le client nous demande, à savoir que quand on fait des bracelets de montre, il faut toujours se remettre en question pour savoir comment on va réaliser les bracelets. Il y a toujours de la complexité. Aujourd'hui, pour faire des protos, on a l'aide de nos machines. À savoir qu'on peut découper aujourd'hui des semelles, des doublures, des enveloppes avec des machines cutter. On a aussi des machines laser et on a aussi des imprimantes 3D pour réaliser des inserts à la demande de nos clients. Je fais des plans avec SolidWorks pour m'aider aussi et à partir de ces plans-là, on peut faire n'importe quel type de bracelet. Le projet le plus fou et le plus marquant, nous avons une cliente qui nous a demandé de lui réaliser un bracelet rembordé avec plusieurs couleurs et du froufrou. Il y a eu beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'imagination pour créer et faire l'assemblage de l'enveloppe. Il y avait des petites pièces, il y avait 5-6 pièces sur un tout petit bracelet. C'était un bracelet unique, excentrique, avec plein de froufrous dorés sur le bracelet. Et là, ça a été un moment fou pour moi. Ça m'a apporté d'anticiper les choses, d'être attentif, minutieux. Ça m'a apporté une certaine adresse aussi. C'est le luxe, le haut de gamme et le savoir-faire Création Perrin. Après Création Perrin, j'aimerais bien apporter mon savoir-faire dans une école de maroquinerie. Apprendre aux jeunes à servir des outils manuellement,
ou des machines pour apprendre le métier. Le travail que je faisais, les poteaux, la maintenance que je faisais, tout ça me plaisait bien. Les collègues de travail vont me manquer.